Sur les réseaux en ce moment on n'arrête pas de voir des meufs qui disent que les hommes ont changé. Soit c'est des prédateurs, soit c'est des princesses qui ne lèveraient pas leurs petits doigts pour un petit peu de chevalerie dans ce monde. Et à défaut de pouvoir être partout, je vais vous donner 4 éléments pour pouvoir gaslight les meufs et enfin atteindre le niveau médian des hommes, c'est-à-dire ironiquement être au-dessus de la moyenne. Et vous allez me dire avec un air un peu niais et condescendant, mais Steelwix, OMG, c'est pas bien de manipuler les gens. Je vous dirais que si on y réfléchit assez, tout est une forme de manipulation, mais ça c'est parce que j'aime bien faire l'avocat du diable, à moins qu'on pourrait en faire une vidéo. En vrai on va autant manipuler les meufs que les mecs dans cette vidéo. On va remodeler votre cerveau pour que vous arrêtiez de penser comme un pauvre, que vous prenez la red pills pour devenir le loup alpha qui sommeille en vous, et que les taillader sur des concepts sexistes ne vous rend pas supérieur. Et ben malheureusement, parce que moi j'adore tailler des shorts. Mais avant d'aller le faire aux autres, taillez-vous le short le plus court de la collection, qu'on puisse pas vous le tailler plus court en retour. C'est quoi l'obsession de ce type pour les shorts? Premier point, c'est apprendre le vocabulaire féministe. La première chose, et vous l'avez vu dans cette intro, il faut suivre le vocabulaire. Même si le mot gaslight vient de la moitié du 20e siècle, mais on l'entend surtout depuis 2022. C'est une nouvelle trend chez les jeunes qui regardent leur logiciel vidéo toc toc toute la journée là. Ok boomer. Et même que regardez, ils ont une usine de vidéos en Vendée. Quand je parle d'apprendre le vocabulaire féministe, c'est un concept qui est complètement dingue, qui se cache derrière, c'est les écouter quand elles parlent. Mais je sais, elles adorent parler, c'est trop chiant. Mais si vous les trouvez chiantes, sortez pas avec. Je veux dire, elle est là à faire à manger et la vaisselle, laissez-la au moins confier ses pensées à autre chose que son miroir. Et je veux dire, les mecs, on adore faire des vannes sexistes, on est un peu taquin, et les féministes, c'est les premières à en rire, car tourner ridicule des clichés contre lesquels elles veulent se battre, ça aide à les déconstruire, à les dénormaliser. Et que donc, en étant sexiste, vous êtes féministe. Parce que non seulement ça la fait rire, mais en plus vous êtes un bon gars. Voilà, je suis pas sûr de ma take là. Parce qu'en bonus, la subtilité derrière tout ça, c'est que vous aurez compris le concept de l'humour noir. Parce que planquer son avis derrière des vannes, c'est pas de l'humour. Ça, c'est une autre vidéo que j'ai fait il y a tard l'époque. Mais l'humour noir, c'est pas planquer sa haine derrière des blagues, c'est de déconstruire la haine à travers les blagues. Le deuxième point, c'est de complimenter trop tôt sur le physique. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais les meufs, elles aiment trop être amenées au rang d'objets sexuels qui n'a pour que seule valeur leur attraction physique. Faux! T'as acheté des cristaux de menthe? Non, pourquoi? Pour ta future vidéo d'excuses? C'est vrai que pour nous les femmes c'est difficile de devoir toujours faire attention à notre apparence. Non mais faut arrêter hein, my bad, mais les meufs aujourd'hui quand même on les écoute. Je veux dire une meuf, elle est là, elle se balade, elle shoot dans une poubelle, il y a un gobelin qui en sort pour dire qu'elle est belle et lui demander son snap. Et je suis prêt à parier que tous les gars sont chauds pour ne pas être cette créature. Bah bien sûr. Bah pour ça faudra commencer à aller leur parler. Non. Mais attention, la stratégie Big Brain derrière ça, c'est qu'il faut les traiter comme des humains normaux. Alors, attendez, je m'explique. Genre juste tu parles, tu rigoles, bonne ambiance, et ça te permet de voir si t'as des atomes crochus avec la personne. Et les premiers compliments que tu peux lui faire ultérieurement, c'est sur sa personnalité, parce qu'elle est drôle, parce qu'elle a de l'esprit, parce qu'elle t'a fait apprendre des trucs, parce que vous passez des super moments à chaque fois que vous vous voyez. Faut la faire se sentir être quelqu'un et pas quelque chose, et ça empêche pas d'être dans la séduction. C'est vraiment débile hein, ce que je dis, hein, mais ça suffit. Après, si vous arrivez pas à avoir de match Tinder pour appliquer ces conseils, envoyez-moi votre profil et j'en ferai une review vidéo avec des professionnels du comportement des femelles, grâce notamment à la présence de femelles. Troisième point, certaines de tes potes meufs sont des meufs que t'as pas réussi à gérer. Alors c'est vrai, mais je suis là pour vous sauver de ces sorcières qui veulent vous mettre en échec et mat et les renvoyer lire l'horoscope et caresser des cailloux en résine faits en Asie. Bon déjà les gars, si vous avez pas réussi à qu'une meuf soit intéressée par vous, ça sert à rien de tourner autour comme une mouche à merde parce que vous tournez autour de la merde. Et pas que la fille soit une mauvaise personne, j'en crois pas un mot. Non, 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 non. Parce que non, c'est la situation qui est merdique et ça vous rend encore plus ridicule de tourner autour et ça vous rend lourd. Vous êtes le gars de qui elle va se moquer avec un autre bout qui lui plaira plus. Si le loup alpha rate une proie, le loup alpha va chercher une proie suivante, c'est tout. Loup alpha va pas s'asseoir à côté du mouton et lui dire non mais je suis un mec sympa, je suis un mec bien, je suis pas un connard, tu vois. Mec, t'es pas gentil, t'es juste lourd. Yes Kakashi. Putain, je suis obligé de parler dans une autre langue tellement c'est indécent d'être comme ça. Cette problématique, elle sort que si vous avez une meuf. Et si vous avez une meuf, pourquoi vous gardez la pote que vous essayez de choper là dans votre entourage? Je veux dire, vous avez toujours pas compris que le secret du bonheur c'est de vivre des instants uniques avec des gens qui comptent et pas juste une baisse claquée au sol avec une random qui en a rien à foutre. Franchement, devenez impuissant ou éjaculateur précoce, ça vous mettra les pieds sur terre. Mais bon voilà, je suis là pour vous sauver, donc votre meuf est intriguée par cette petite zoulette assez fraîche et à qui vous parlez de temps en temps. Et le meilleur mensonge, c'est un mix de vérité. Alors oui, vous vous êtes connu dans un contexte de séduction, mais en apprenant à la connaître, vous vous êtes rendu compte que c'était pas la fille qui vous correspondait le plus. Mais ça restait une bonne personne avec qui vous aimez passer du temps, vous avez des points communs sur lesquels vous aimez échanger, mais ça s'arrête là. Parce que la fille a pas de quoi vous satisfaire dans un contexte de relation. Ça sonne quand même vachement mieux qu'un non mais t'inquiète pas, t'as rien à craindre d'elle. Dans la vie, c'est pas ce qu'on dit ce qui compte, c'est comment on le dit. Alors je me fais passer pour un maître manipulateur alors que c'est faux. Car si c'était vrai, je l'aurais pas dit dans cette vidéo. Mais maintenant, en disant ça, je camoufle peut-être le fait que justement
effectivement je suis un manipulateur. Sauf que maintenant, bah, vous avez le doute, donc vous allez douter de moi jusqu'à ce que je prouve que je suis bien quelqu'un de droite, donc ça serait me foutre dans la sauce tout seul. Oh putain, je suis de 143. Et ouais les gars, je suis dans vos têtes, c'est comme ça que je gagne à la bataille de caca. Et dernier point, not all men, mais quand ta meuf a un pote mec, tout d'un coup tu sais comment les mecs pensent. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière ça, c'est que tous les mecs ont oméga envie de baiser, mais qui passeront pas forcément tous derrière la limite, qu'elle soit légale ou sociale. Ok, telle fille, le gars il l'aime bien, mais il ira jamais contre sa volonté. D'où le not all men, parce que les gars en question savent qu'ils passeraient pas ses limites. Alors que pour les meufs, le all men, ça indique juste qu'elles peuvent pas savoir ce que les mecs ont tous derrière leur crâne, donc elles doivent se méfier de tous les gars. Comme on sait pas si tel ou tel chien te mordra ou non. Et le peu de mecs qui arrivent à un tant soit peu comprendre ça, n'arrivent pas à expliquer comment ça dessert le propos. C'est un message qui est sur 3 couches, mais la première n'est même pas atteinte par les mecs parce qu'ils ne le vivent tout simplement pas. Et ce truc d'avoir des slogans et des mouvements qui sont incompris par les mecs, c'est une problématique qui est récurrente dans le féminisme. Oh là là, prochaine vidéo ou pas? Mais le problème quand t'es un mec et que tu tiens le discours que tous les hommes sont des gros baiseurs sans exception, bah c'est que tu peux pas avoir de pote meuf parce que ça induirait que tu voudrais la baiser. Et ça nullifie mon point d'avant. Donc voilà, si tu sors avec une meuf, il faut virer tout le monde et ne plus jamais leur parler parce que adresser la parole à une meuf voudrait dire que tu veux la baiser. Mais même moi je suis pote avec des meufs en sachant que la majorité des mecs sont des gros baiseurs, mais je trouve que ça se voit assez vite quand un mec le veut vraiment. Et puis si votre meuf elle veut se taper son pote, bah être jaloux ça changera rien, donc juste faites votre vie et balancez-la sans vous retourner si elle faute. Vous pourrez lâcher une take trop dark et marcher face au soleil couchant sur un edit de funk. T'as brisé mon respect pour une bite, t'es même pas à la hauteur de tes propres excuses. En fait, quand on y réfléchit, manipuler c'est prétendre et faire des choses qu'on ne ferait pas naturellement pour se faire bien voir. Sauf que le truc c'est que ça peut pas durer toute la vie. Donc en fait, si on veut manipuler de manière pérenne, bah faut juste devenir une meilleure personne. Vous aurez plus à avoir de stratagème pour qu'on vous aime, parce que juste les gens vous aimeront naturellement. Et c'est peut-être ça la vraie technique en fin de compte. Arrêtez de mentir. C'est pas possible d'être un menteur comme ça. En tout cas, le printemps arrive et comme c'est la meilleure saison pour papillonner, il faut préparer son compte Tinder. Donc je force, mais n'hésitez pas à envoyer votre profil pour que j'en fasse une review vidéo. En vrai, s'il vous plaît, je suis votre soumis, j'aimerais trop faire ce truc. T'es juste lourd. Alors pitié, je vous fais un virement de 2 €. T'es lourd. Et puis voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Moi je vais aller mettre de la crème parce que je sais pas si vous voyez, mais j'ai la peau qui est vachement rouge. Et pour vous en parler un petit peu, en fait ça me...